C'est bon. Alors, on a le go. Voilà. C'est parti. Bon, on part ça? Oui. Bon, mais bonsoir tout le monde à la séance extraordinaire du 3 de novembre. Ce soir, je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à notre directeur général par intérim, M. Jacques Poulain. Bienvenue à Rigaud, M. Poulain. Et puis, la séance est ouverte à 18 h par le maire Hans Grunwald Jr. La greffière, Mme Camille Primo, fait fonction de secrétaire d'Assemblée. Alors, gestion du personnel, entérinement de l'embauche de M. Jacques Poulain au poste de directeur général par intérim à compter du 27 octobre 2020. Donc, puisque la directrice générale, Mme Chantal Lemieux, a quitté ses fonctions le 30 octobre 2020 et que la Ville de Rigaud est actuellement en processus de recherche d'un candidat afin de pourvoir de façon permanente au poste de directeur général, il y a lieu de procéder à la nomination d'un directeur général par intérim. Ce point vise donc à entériner la nomination de M. Jacques Poulain au poste de directeur général par intérim à compter du 27 octobre 2020, et ce jusqu'à la nomination d'un directeur général permanent, pour un mandat d'une durée maximale de 3 mois et d'autoriser le maire à signer tous les documents donnant plein effet à l'embauche de M. Poulain. Alors, bienvenue, M. Poulain. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui. Oui. Autorisation de signature générale relative au dossier des ressources humaines par intérim et abrogation de la résolution 2016-04-109. Donc, ce point vise simplement à autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud, donc tous les documents relatifs au dossier des ressources humaines, donc notamment les ententes de travail et les conventions collectives. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Nomination temporaire d'un trésorier adjoint et abrogation de la résolution 2020-02-050. Madame Camille. Donc, à la suite du départ de Mme Chantal Lemieux, qui occupait également la fonction de trésorière adjointe, ce point vise à nommer M. Jacques Poulain, directeur général par intérim, au poste temporaire de trésorier adjoint pour ne pas laisser ce poste vacant. Je propose la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Prochaine résolution. Autorisation de signature des chèques et effets. Camille va résumer le tout. Donc, ce point vise à autoriser les personnes suivantes à signer les chèques et effets pour et au nom de la Ville de Rigaud, donc le maire ou le maire suppléant, et le directeur général par intérim ou la directrice des finances et trésorière. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui. OK. Prochaine résolution. Autorisation de signature au compte bancaire chez Desjardins pour les transactions liées aux activités du tourisme, des services récréatifs et communautaires, ainsi que l'abrogation de la résolution 2019-09-274, résumé par Camille. Donc, ce point vise à autoriser les personnes suivantes à signer les chèques et effets pour et au nom de la Ville de Rigaud en lien avec le compte bancaire lié aux activités du tourisme, des services récréatifs et communautaires, donc le maire ou le maire suppléant, et le directeur général par intérim ou la directrice des finances et trésorière. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prochaine résolution, nomination temporaire d'un greffier adjoint et abrogation de la résolution 2006-06-270. Camille, s'il vous plaît. Donc, toujours en lien avec le départ de Mme Chantal Lemieux, qui occupait également la fonction de greffière adjointe, ce point vise à nommer M. Jacques Poulain, directeur général par intérim, au poste de greffier adjoint. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci.
nomination temporaire, responsable substitut de l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels et abrogation de la résolution 2006-09-383. Camille. Donc, puisque Mme Chantal Lemieux occupait la fonction de responsable substitut de l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels, il convient de nommer un remplaçant, soit M. Jacques Poulain, directeur général par intérim, à la fonction temporaire de responsable substitut de l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution. Désignation temporaire de M. Jacques Poulain, directeur général par intérim à titre de répondant en matière d'accommodement et abrogation de la résolution 2018-09-311. Alors, Camille va nous faire un résumé. Donc, finalement, Mme Chantal Lemieux occupait aussi la fonction de répondante en matière d'accommodement. Donc, ce point vise à nommer M. Jacques Poulain à titre de répondant temporaire de la Ville de Rigaud en matière d'accommodement afin de remplacer Mme Lemieux à ce poste. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. M. Gauthier. Ah, mais excusez-moi, mais j'ai pas mon. J'essaie d'avoir ma tablette. Non, je ne suis pas. Je ne marche pas ma tablette. OK, je vais la faire. Je vais la faire. Rejet des soumissions reçues pour l'appel d'offres 2020 SA-01 relatif à des travaux de mise aux normes et de réaménagement du bâtiment situé au 1923 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Camille, s'il vous plaît. Donc, la Ville a procédé à un appel d'offres public pour des travaux de mise aux normes et de réaménagement du bâtiment situé au 1923 de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De ce fait, 3 soumissions conformes ont été reçues dans les délais prescrits. Toutefois, puisque ces soumissions ont des prix beaucoup plus élevés que l'estimation des coûts des travaux produites par la firme Cormier-Lefebvre Architectes, il est proposé de rejeter les 3 soumissions reçues relativement à l'appel d'offres 2020-SA-01, puisque l'écart entre les prix soumis par ces soumissionnaires et le budget prévu par ces travaux est beaucoup trop important. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Mario? Je ne l'ai pas, je m'excuse, là, mais OK. pas... Autorisation de signature d'une entente relative à des travaux municipaux avec Gestion Mainville, Entrepreneur Général, Inc. et 2623-2975 Québec Inc. pour projet de développement résidentiel, les sentiers de Rigaud sur les lots 4 025 499, 4 025 500, 4 025 503, 4 025 506, 4 025 686, 4 025 688, à 4 025 696 inclusivement, 4 025 700, 4 025 701, 4 025 743, 4 025 744, 4 025 746 et 4 025 747. Camille, s'il vous plaît. Donc, considérant la recommandation favorable du service de l'urbanisme et du développement économique à la signature d'une entente entrepreneur entre la Ville et Gestion Mainville Entrepreneur Général Incorporé et 2623-2975 Québec Inc. pour le projet ayant comme titre les Sentiers de Rigaud pour un développement résidentiel sur les lots précités, donc situés sur la rue Chevrier, et le rapport de conformité du directeur des services techniques et des infrastructures en lien avec les plans soumis. Ce point vise, premièrement, à accepter la firme d'ingénierie CDGU Incorporée proposée par l'entrepreneur, à autoriser l'entrepreneur à la préparation des certificats d'autorisation requis, à autoriser la version finale des plans et devis des travaux municipaux soumis, et finalement, à autoriser la signature d'une entente relative à des travaux municipaux avec Gestion Mainville Entrepreneur et 2623-2975 Québec Inc. pour un développement résidentiel en y stipulant toute clause ou condition jugée utile dans l'intérêt de la Ville ou non incompatible avec les présentes. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions allouées aux citoyens. Monsieur Simon Saint-Michel, est-ce que nous avons des questions?
Il n'y en a pas pour le moment, M. le maire. Bon, parfait. Je voudrais peut-être juste éclaircir quelque chose. C'est partout où ce que ça dit, les sentiers de Rigaud. C'est pas dans les sentiers de Rigaud. C'est le projet qui s'appelle Sentier de Rigaud. C'est pareil comme Hudson Club. C'est pas dans Hudson, mais c'est le projet qui s'appelle ça. C'est simplement ça. Merci beaucoup. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez dire à quel endroit il se situe justement, ce projet-là? C'est sur la rue Chevrier. Puis, Dans le domaine Saint-François? C'est ça. Dans le haut, non, c'est dans le haut de la chute qu'on appelle ça, je pense, là, OK? Avant le haut de la chute. La dernière, avant d'arriver dans le domaine de l'agriculture. Oui. Monsieur le maire, pourrais-tu nous dire quel genre de bâtiment qui va se construire là? C'est du unifamilial. Unifamilial. OK, merci, monsieur le maire. C'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par le temps qu'on jasait de ça, monsieur Saint-Michel? On n'a pas reçu de commentaires, monsieur le maire. OK, merci beaucoup. Marie-Claude. Excusez-moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de commentaires sur le site. Si vous me permettez. Diane Autran pose une question. Excusez-moi. Comment pouvez-vous expliquer qu'un terrain a une valeur écologique faible sur la montagne au point d'y accorder des permis de construction selon ce que vous avez écrit? Ben, écoutez, là, on se fie sur des rapports faits par des professionnels et puis ça a tout passé au peigne fin. Puis ces gens-là, ils ont rencontré toutes les exigences d'un prérequis pour un permis de construction. C'est pas si j'ai bien compris, ce qu'on m'a expliqué, c'est que la résidence est située dans un quartier où ce que les évaluations environnementales étaient très faibles. Fait que ça rencontrait tous les critères des besoins du département de l'urbanisme ils ont fait diligence et tout vérifié. Doit-on s'attendre à ce que d'autres terrains sur la montagne soient définis comme zones à faible valeur écologique, considérant que cette appellation en soi met notre environnement en danger? Écoutez, moi, je ne suis pas en mesure de déterminer la valeur de ces terrains-là au niveau écologique. Il y a des professionnels qui font ça. Moi, j'ai piloté, puis je suis d'une façon rigoureuse en faveur de la conservation du Mont-Rigaud. Fait que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait d'autres choses là, pour le moment, là, mais on ne sait jamais parce que tout le monde qui sont propriétaires d'un terrain, ils ont des droits. Fait que nous autres, c'est pour ça que quand on veut, si on veut et si on va mettre en place la conservation du Mont-Rigaud, la seule façon, c'est de devenir propriétaire des terrains. À ce moment-là, il n'y aura plus question de valeur haute, médium ou basse. C'est parce que quand on est propriétaire du terrain, on décide qu'il n'y arrivera rien sur ce terrain-là. Il est voué à la conservation du Mont-Rigaud. C'est la meilleure façon, selon moi. On a deux questions. Excusez-moi, madame. On a deux questions que M. Simon m'a transmises. Est-ce que le 356 Saint-Georges est construit sur un massif rocheux? J'ai aucune idée. J'ai réellement aucune idée. Je n'ai pas cette réponse-là. Et on a une autre question. Quels sont tous les projets immobiliers en cours sur la montagne et autour? Moi, dans le moment, je n'en connais pas d'autres projets à l'instant où on se parle. Dans la montagne, ce qui est accessible par la rue Saint-Georges, par la montée Saint-Georges, si j'ai bien compris. Si c'est ça la question.
j'ai ici une autre question. Est-ce possible d'avoir des explications de Mme Camille quand on reçoit l'ordre du jour? Je présume. Madame Camille, est-ce que vous avez entendu ça? Oui, j'ai bien entendu ça. Bien, écoutez, l'ordre du jour est publié, puis il y a toujours une mention, là, que si vous avez des questions, vous pouvez écrire à l'adresse, c'est communication. Donc, si vous avez des questions relativement à ça, n'hésitez pas. Oui, vous pouvez le faire sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur le Directeur général? Oui, pouvez-vous nous dire combien de terrains ont été vendus à des promoteurs sur des terrains à valeur non écologique sur la montagne? J'ai aucune espèce d'idée. J'ai aucune espèce d'idée. Presque je ne sais pas qui a acheté quoi, que ce soit. Il y a des gens qui font des transactions, puis ils ne mettent pas nécessairement la ville au courant des transactions qu'ils font. Je vois qu'il y a une question en rédaction. OK. Ah, voilà. Doit-on s'attendre à ce que d'autres terrains soient définis comme de faible valeur écologique? Ça me surprendrait énormément qu'il y aurait des évaluations qui auraient été faites et puis tout à coup, on désigne des terrains à avoir une valeur écologique faible quand ça a été identifié comme valeur écologique forte. D'après moi, il n'y aura pas grand-chose dans ça. Il n'y aura pas de changement, ni quelque chose de nouveau dans ça. Oh, il semble y avoir une autre question qui s'en vient. Pouvez-vous expliquer pourquoi un terrain à faible valeur écologique se voit accorder un permis de construction? S'il y a un terrain qui a une valeur écologique faible, rencontre tous les critères dont un permis de construction exige, c'est sûr qu'on n'est même pas en mesure de le refuser. Combien d'arbres coupés au 356? Écoutez, il y a le département d'urbanisme fait un suivi rapproché, rigoureux avec ça, avec la MRC. Ils ont eu même la visite du ministère de l'Environnement avec les urbanistes de la MRC, avec les urbanistes de la ville de Rigaud. Et puis, ils ont été sur les lieux, puis
on m'a dit qu'il n'y a aucune infraction qui a été signalée. Qui a fait les évaluations environnementales? C'est des firmes professionnelles dans le domaine qui ont fait ces évaluations-là au niveau environnemental. Attendez une minute, c'est peut-être pas la même chose qu'on parle, là, mais les évaluations, les gens ont rencontré avec les rapports qu'il y avait besoin au niveau d'évaluation environnementale. Parce que ça passait à travers de notre département d'urbanisme et puis tout a été déclaré conforme. C'est pour ça qu'ils ont eu un permis de construction. Ont-ils été engagés par la ville ou les propriétaires de terrain? Je sais que la ville, il y a déjà, avant de la RCIO, nous avons fait faire des travaux d'évaluation, des évaluations écologiques sur le Mont-Rigaud à 2 reprises. Et puis, il y a des privés qui l'ont fait. Mais le nom de ces entreprises-là m'échappe pour le moment, là. Si vous permettez, M. le maire, j'ai le nom de la firme qui avait servi pour l'évaluation des clients. C'est la firme Gerbe, G-E-R-B-E, qui est un grand spécialiste. C'est très bien. Monsieur le maire, sur le côté de l'environnement, c'est concept Evorosol pour la gestion des eaux usées et des puits. Puis géologue, c'était le laboratoire GS Incorporé. Ah, merci beaucoup, M. Martin. Bienvenue. Vous comprendrez que moi, le maire, je n'épluche pas page par page des permis de construction. Et puis ces gens-là, on a du monde dans le département d'urbanisme qui fait un travail très ardu à s'assurer que toutes les informations que la ville a besoin sont satisfaites. Fait que, regardez, moi, je ne sais même pas le nom de ces gens-là. J'ai une autre question ici. Y a-t-il des terrains que la ville de Rigaud peut acheter dans la montagne? Si on serait assez chanceux d'avoir l'argent que le gouvernement avait suggéré qu'on aurait pour la conservation du Mont-Rigaud, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. C'est sûr, parce que la conservation du Mont-Rigaud, c'est pas avec de la confrontation ni de la expropriation, c'est avec de la négociation. Puis dans ce sens-là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et puis dès que l'argent qui va arriver, qui devait arriver, mais je comprendrai aussi là, la défense du gouvernement. Depuis 2017, une inondation, 2019, une inondation, en 2020, une pandémie. Je suis sûr que le gouvernement a des priorités ailleurs dans le moment même, là. Fait que oui, ça va souffrir un petit peu peut-être, mais on ne lâche pas notre patate. On va continuer avec la conservation du Mont-Rigaud. Parce que c'est le vœu de la population de faire ça, qui a été déterminé par une consultation exhaustive en 2009 qui a produit le plan de développement stratégique de Rigaud 2010-2020. C'est le vœu de la population de mettre en place la conservation et la protection du Mont-Rigaud. C'est ça qu'on a fait. On travaille très fort pour réaliser ça. On a ici une autre question. Est-ce que le règlement RCI 229 est respecté? Je présume qu'il est respecté. Ça, c'est à l'interne des opérations du département d'urbanisme et puis de la MRC, puis ces gens-là. Eux autres, ils s'occupent de ça pour que tous les paramètres de ça sont respectés. J'aurais une suggestion. Est-ce que c'est possible? Sûrement qu'il y a des questions qui ont passé direct. Je ne sais pas. Là, je ne vois pas le Facebook de la ville avec les questions qui sont posées. Est-ce que c'est possible d'en faire une liste
et de répondre à la séance ordinaire de la semaine prochaine aux questions qui vont avoir été posées parce que c'est sûr qu'il va en avoir plusieurs, puis on ne pourra pas répondre à tous ce soir, mais ça serait bien qu'on réponde, dans le fond, à ceux qu'on est capable de répondre, là. Pas dire, ben je ne sais pas, je pense que c'est important là, de répondre aux gens parce qu'il se dit tellement de choses maintenant sur les réseaux sociaux. Puis en tout cas, à mon avis, si on laisse aller les choses, ça prend une ampleur démesurée, puis c'est ça qu'il ne faut pas faire. Là. Madame Frigo, excusez-moi, mais quand un citoyen me pose une question, si je ne sais pas la réponse, je ne suis pas pour dire que je ne la sais pas. Non. Je suis pas pour dire que je la sais, vous donnez la mauvaise réponse. Non, c'est ça, je veux dire, si on ne le sait pas, est-ce qu'on peut revenir, genre lundi, avec les réponses? Il faut que ça arrête. Mardi. Oui. Si je peux remettre, M. le maire. On n'entend pas, ton micro est fermé. Oui, moi, je suis ouvert à discussion, puis à amélioration, puis de la communication, sans aucun problème. Je n'ai pas de limite. Monsieur le maire, on me dit qu'habituellement, les réponses, la liste des questions sur Facebook, les réponses qui peuvent être données sont aussi transmises sur Facebook et les autres, effectivement, vont vous être communiquées pour diffusion publique s'il n'y a pas eu de réponse sur Facebook. Pour ne pas non plus surcharger, là, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, mais il y en a plusieurs, des réponses très simples qui pouvaient arriver directement. OK. Merci, M. Poulin. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On pourrait bien arrêter ça, là, je ne sais pas, là, parce qu'on a d'autres travaux à faire. J'en ai une ici. Le bassin et réseau aqueduc étaient saturés à la demande et à la limite de la demande. Vous fournirez les nouveaux développements? C'est la question. Est-ce qu'on peut fournir les nouveaux développements compte tenu que les bassins et réseaux seraient saturés à la limite? Bien, dans le moment, les projets qu'on est en train d'autoriser sont inclus dans le calcul de la capacité de nos bassins. Et puis, avec la mise aux normes de nos bassins, ça va changer la donne. Ça va beaucoup élargir la possibilité pour la ville de prendre l'expansion. Une autre qui vient de s'ajouter, perspective de développement durable, devrions-nous songer au modèle de TOD, Transit Oriented Development? Oui, ça. Écoutez, écoutez, nous autres, on a notre propre plan de développement durable. Et puis, pour le moment, on suit notre plan de développement durable le plus fidèlement qu'on peut. Parce que des fois, l'implication de tout le monde, c'est un peu plus difficile, surtout en temps de pandémie. Il y a comme comment je dirais, un relax sur ça un petit peu, là. Fait que non, je suis conscient que notre plan de développement durable est existant et puis on va tout faire pour fidèlement aller de l'avant avec. Il y a encore une question sur le 356. Comment expliquer qu'il y avait un moratoire sur le 356 et que la valeur ait été changée selon la citoyenne qui pose la question? On me dit que ce n'est pas le cas non plus. Alors, on semble avoir la réponse en même temps. Oui, c'est ça. C'est très pointu. Je pense qu'on devrait aller trouver la bonne réponse à ça, là, la vérité à ça. Il semble ne plus avoir de questions. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Madame Frigo. Oui, on va procéder maintenant à la levée de la séance. Alors, les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à
18h30. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon.